Le monde éducatif africain, notamment béninois, vient d'accueillir 2 ouvrages à forte inclinaison scientifique, Modernité de l'éducation traditionnelle africaine et Gestion de l'éducation en contexte de crise en Afrique. Présenté officiellement au Gotha du système éducatif béninois, à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi, le vendredi 29 mai 2026, ces ouvrages du professeur Yelindo Patrick Ruissou, dont l'un est co-rédigé par feu Dr Joseph Akapo, étudiant du professeur, parti très tôt, offrent des réflexions sur la refondation des systèmes éducatifs. Les ouvrages qui nous réunissent aujourd'hui s'inscrivent dans une problématique centrale, celle de la refondation de nos systèmes éducatifs à partir de nos réalités historiques, culturelles et sociales. Ruissou propose aujourd'hui une œuvre importante dans le champ des sciences de l'éducation en Afrique. Ces ouvrages participent à la décolonisation épistémologique, la critique des héritages coloniaux, la reconstruction d'une pensée éducative africaine et à la réhabilitation des savoirs endogènes. À travers ces livres, l'auteur nous rappelle que l'avenir de l'Afrique ne se construira ni dans l'oubli de sa mémoire, ni dans la limitation passive des modèles extérieurs. Il construira dans la capacité du continent à penser lui-même son école, son savoir et son destin. Au regard de l'importance des thématiques qui y sont abordées, le préfacier de ces 2 livres prend déjà des engagements pour l'organisation de rencontres scientifiques pouvant susciter de vrais débats. Pour ma part, je suis prêt à donner mon modeste appui pour un colloque à l'échelon africain qui sera destiné à rechercher et à établir des modèles typiquement africains d'enseignement à distance en temps de conflit. Des modèles fondés sur nos réalités typiquement africaines. Ces productions littéraires ne sont pas le fruit d'une trop pleine envie d'écrire de l'auteur. Elles ont été suscitées par des questionnements profonds qui ont longtemps taraudé l'esprit de l'écrivain. Mieux, elles portent des perspectives. La publication de ces 2 ouvrages s'inscrit dans une trajectoire intellectuelle marquée par une interrogation centrale. Comment penser l'éducation en Afrique à partir de nos propres référents, tout en affrontant les défis contemporains? Comment rester nous-mêmes en allant de l'avant? Les questionnements qui structurent ces 2 travaux prennent leur ancrage dans des expériences et des préoccupations au départ intimes avant d'être objectivées dans une démarche scientifique. Au-delà de leur spécificité, ces 2 livres convergent vers une même exigence, celle de la construction d'une pensée éducative africaine à la fois critique et autonome, mais ouverte sur le monde. Il ne s'agit pas de s'opposer au savoir endogène, mais de dialoguer avec eux à partir d'un ancrage assumé. Ce lancement s'est soldé par des témoignages ainsi que par la vente à la béninoise qui a permis aux invités d'acheter un exemplaire de chaque livre pour le compte du Conseil national de l'éducation. La communauté éducative béninoise et africaine, quant à elle, est invitée à se procurer ces ouvrages pour que soient menés de vrais débats autour du système éducatif.